Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Jikunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité, merci de votre attention. Nous allons continuer nos séries de formations ce matin. Nous allons travailler sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc pour essayer un peu de compléter d'autres éléments ou artistes que nos très chers abonnés peut-être non pas. Alors, la formation que nous allons faire, nous allons travailler sur ces projets, un bâtiment R+4. Alors, ce que nous allons voir ensemble, je vais vous montrer comment obtenir des semelles de fondation très économiques. Comprenez que l'ingénieur n'est pas là seulement pour le dimensionnement, mais l'ingénieur aussi est censé de penser à l'économie pour ne pas faire dépenser les MO. Puisque n'oublie pas qu'après avoir dimensionné une structure, l'ingénieur est censé maintenant de faire le devis. Ok, donc si par contre que vous avez trouvé ou obtenu des sections de fondation de grande importance, donc de grandes sections, pendant donc le devis, vous allez voir également que le devis sera un peu colossal. Raison pour laquelle l'ingénieur est censé de penser aussi à l'économie, pour ne pas surtout rater beaucoup plus de marché. Alors si vous êtes prêts, on y va ensemble. Vous allez voir comment vous serez à mesure d'analyser afin d'obtenir des semelles économiques comme je l'ai dit. On y va? Dans ce projet, je suis d'abord obligé de faire quoi avant d'obtenir des semelles de fondation très économiques. Alors déjà par rapport à la répartition des charges, notamment la descente des charges également, je suis d'abord obligé de ressortir donc le nœud qui reçoit une forte sollicitation et puis je vais le dimensionner pour obtenir la semelle de fondation. La procédure, c'est d'abord ça. Alors, une fois que je vais dimensionner la fondation, c'est après maintenant que je vais analyser d'autres fils des colonnes pour essayer un peu de voir, de comparer maintenant la valeur max de l'effort normal, ainsi que les contours de mes nœuds, afin de bien analyser comment je peux obtenir des semelles de fondation très économiques. Alors, ensemble avec vous, nous allons d'abord dimensionner le nœud qui reçoit une forte sollicitation, afin d'obtenir d'abord la section de sa semelle isolée, et après nous allons continuer. Alors, déjà, vous le savez très bien, pour dimensionner la semelle de fondation, je suis obligé de commencer d'abord par ici. Ok, donc j'avais déjà bien sûr lancé les calculs. Je viens là, je prends diagramme barre. Et puis maintenant, je vais chercher à visualiser donc le valeur de l'effort normal. L'effort normal est là, donc force Fx. Je m'en vais jusqu'à la fin sur paramètres. Je vais cocher description. Je vais différencier en fait les couleurs par rapport au diagramme, positif et négatif. De l'autre côté, ça dépend. Je peux prendre soit assuré ou bien uniforme. Moi, je prends uniforme. Et j'applique. Alors, dès que j'applique, déjà ces niveaux ici, je vois très bien que le nœud qui reçoit une forte sollicitation, c'est à ce niveau ici. C'est le nœud numéro 413. Regardez déjà ici, ça se voit. C'est le nœud numéro 413. Alors, tout comme je peux venir ici, je prends résultat.
soit F4. Étant donné que le nœud est déjà connu, donc je peux venir tout simplement ici. Je mets le numéro de nœud 413 et je fais Enter. Le nœud est sélectionné. Je viens là pour passer au dimensionnement. Dimensionne. Voilà, je vais le faire rapidement. Clique sur dimensionner. Je vais patienter. OK. Voilà. Je patiente. OK. Là, maintenant, je prends l'état limite ultime. Je clique sur niveau 2,80 m. De la profondeur, bien sûr, du bon sol. On avait pris des 3 à 2,80 m. Voilà, je vais double-cliquer le nœud en question. La semelle apparaît ici. Alors, je viens sur Phi. C'est bon. Optimisation, je vais prendre homothétique. J'applique. Je vais aller un peu rapidement puisque c'est tellement simpliste. Voilà, là je clique confirme comme ça par défaut, c'est bien. Option des calculs, là il n'y a rien à modifier. Je vais prendre le béton 25. Poids volumique du béton. Travaille avec 2500. Diamètre du granulat qui prédomine, je prends 14. Acier longitudinal, je vais enlever les barres de 6, 8, 10 et 12. Acier transversal, haute adhérence 4 ans, je prends 6 et 8. Armature additionnelle, je vais enlever 6, 8, 10, 10 et 12. Je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Ici, je vais uniformiser tout simplement l'espacement minimum. Donc, le diamètre minimal, je prends 12. Maximal aussi, je prends 12. Je vais confirmer les deux, puis j'envoie. C'est bon, je clique sur l'option avancée. À ce niveau ici, c'est pour confirmer la disposition des nappes supérieures et inférieures. Je vais laisser par défaut. Mode de ferraillage, je laisse donc le premier, c'est bien pour moi. Je clique sur Phi, je prends D. Et bien là maintenant, je peux aussi porter des modifications ici. Déjà, le nombre 1, je prends 0. Espacement de mes cadres ici, je prends 0, 20 cm, 20 cm. Donc 20 cm, 20 cm, ça fait 0,20 m. Ok, je prends barre d'attente. Ici, le diamètre minimal, c'est 14. Donc, je prends 0,80. Les crochets. La longueur, ici, je vais utiliser une longueur de 10 cm. Longueur développée, 10 cm. Crochet, je vais prendre les angles en angle droit. Donc, je prends 90 degrés, 90 degrés, des part et d'autre. Je confirme OK. Et après, maintenant, je descends ici. Je prends définir charge. Je clique juste à côté pour confirmer et la combinaison en élit. Voilà, définir sol. Bon, cette fois-ci, je vais pas compléter les différentes couches ici de la stratification. Moi, je viens d'abord ici, je vais définir le niveau du fond de fouille. Pour ce projet, je vous avais dit que la profondeur, ça va de 2,80 m à 3 m. Donc, je prends moins 3. Niveau d'eau, niveau le plus haut, je prends 1 m. Niveau le plus bas, je prends 1,50 m. OK? C'est bon. J'applique. Et puis, je ferme. Je viens maintenant ici, option géotechnique. La contrainte. Je vais insérer la contrainte. Je commence d'abord à insérer la profondeur de 3 mètres. Donc là, je mets 3. La contrainte ici, je prends une contrainte de 7 kg par centimètre carré. Et puis, je clique sur OK. C'est bon. Je viens là, je vais lancer les calculs. Je vais voir maintenant à quoi ça ressemble. La procédure, elle est simple, hein, donc c'est vraiment simple. Ok, regardez ce qu'il m'a proposé. Déjà ici, je vois que la section trouvée,
j'ai trouvé une section de 2 mètres et 10. De 2 mètres et 10 fois 1 mètre et 60. Attendez, je vais d'abord corriger la section de phi. Ok, donc de phi colonne ici. Communément appelé également socle, puisque j'ai une section de 40 x 30. Moi, je vais avoir une section carrée, donc de 40 x 40. Je vais rentrer rapidement là. Je peux changer ça, modifier ça rapidement. Où c'est? Donc, c'est à partir d'ici, je prends général. Ok, je vais confirmer ici, 40 x 40, et j'applique. De l'autre côté, je crois que tout est OK. Je n'ai pas de problème. Je vais rentrer d'abord au niveau de l'option des calculs. Option des calculs, je vais voir général. C'est bon, béton. Voilà, je voulais confirmer. Le 2500 tel qu'est défini. Déjà là, je confirme. Alors, je vois aussi disposition de ferraillage. Je jette un coup d'œil à ce qui concerne les crochets. Donc, c'est bon. Et je pouvais venir ici pour prendre paramètres du dessin, afin de compléter d'autres paramètres comme nombre de diamètres, longueur, espacement et la description des armatures longitudinales de la section. Et voir même tableau des armatures, je peux compléter le nombre des pièces. Voilà, mais étant donné que je suis en train de dimensionner une semelle, les fondations, alors je me dis déjà au niveau de la semelle, il y a plusieurs éléments. Alors si par contre que je confirme également ce que je viens de vous montrer ici, donc ça va faire de manière à ce que le dessin ne sera pas bien visible, donc ça ne sera pas clair. Alors je refuse de cocher tout ça. Ok, donc je clique sur OK. Maintenant je relance les calculs. Voilà, je relance. Ok, voilà, regardez très bien. Vous allez voir ici que, étant donné que je modifiais la section, ok, de phi colonne, maintenant là c'est des 40 x 40. La section de la semelle aussi s'est modifiée. Maintenant j'ai une section de 1,80 m x 1,80 m, tandis que auparavant j'avais une section de 2,10 m x 1,60 m. Ok, là maintenant j'ai un socle carré et aussi une colonne, une semelle plutôt carrée. Voilà, comprenez que tout est fonction de la descente des charges. C'est-à-dire que si par exemple, cette semaine, ils reçoivent une sollicitation peut-être qui va de, je prends un exemple de 100, ok, des 100 kilonewtons par exemple, ok. Alors déjà, au niveau de notre phi, il y aura une grande partie de la sollicitation également qui va, donc qui sera justement reçue par le phi. Et puis, ce qui va rester là sera transmise directement sur la semelle. Voilà. Là, maintenant, je viens de dimensionner. Alors, comment maintenant vous serez à mesure d'obtenir des semelles de fondation très, très, très économiques? L'ingénieur est là beaucoup plus pour les analyses. C'est ça donc le point fort de l'ingénieur. Le point fort de l'ingénieur, ce n'est pas seulement de faire le devis, ce n'est pas seulement de dimensionner, mais c'est beaucoup plus pourquoi tu dimensionnes et après avoir dimensionné, l'ingénieur est censé de faire des analyses. Généralement, beaucoup de gens, après avoir dimensionné une structure, par exemple le cas de cette semaine, l'ingénieur peut se dire que non, étant donné que j'ai trouvé une section de 1,80 m, 1,80 m donc partout, et bien donc si par exemple j'ai 20 colonnes, dans ces 20 colonnes où je prends un exemple 20 semelles dans pour ces projets, c'est-à-dire la section trouvée ici de 1,80 m, c'est la section que je vais réaliser partout dans le 20 semelles en question. Alors, si par contre que vous faites ça sans pourtant faire des analyses, sachez-les déjà que vous avez encore de vide. Vous avez encore de vide, puisque l'ingénieur est là pour les analyses. Ok? Allez-y comprendre que la section qu'on a trouvée ici est fonction de la sollicitation. La sollicitation pour notre semelle la plus chargée, c'était, je crois, de 443 kilonewtons, je crois. Ok? Alors, maintenant, l'ingénieur, étant donné que je suis censé de faire des analyses, pour avoir des semelles très, très économiques, qu'est-ce que je suis censé de faire? Maintenant, une fois dimensionné, je retiens seulement la section de 1,80 m fois 1,80 m. Je vais maintenant rentrer ici. Voilà, je rentre maintenant ici. Je viens au niveau de la structure, afin de faire mes analyses. Je rentre au niveau de la structure. Regardez comment je vais faire mes analyses. Voilà, déjà, ce niveau ici, maintenant, je commence maintenant à bien analyser déjà donc mes sollicitations. Ou carrément, je peux vraiment rentrer au début là. Je prends la géométrie. Voilà, je prends la géométrie. Ok, géométrie.
Voilà. Alors, comment maintenant je suis censé de faire mes analyses? Regardez ici. La section dimensionnée, c'est ça. OK? La semaine qu'on a dimensionnée, c'est ça. Alors, déjà, je vois ici que la valeur max de cette semaine, l'effort normal, on avait trouvé une valeur de 667,33. C'est cette valeur qui m'a donné une section de 1,80 m fois carré. 1,80 m carré. Alors, maintenant, je suis obligé de faire quoi? Je vais d'abord regarder des sollicitations qui se rapprochent avec cette valeur. C'est là où je peux réaliser presque de même section. C'est-à-dire, je vais essayer un peu de tourner un tout petit peu ici. Déjà, je me dis, à ce niveau ici, j'ai une valeur de combien? De 837,76. C'est-à-dire, ici également, je peux réaliser la même section de 1,80 m carré de la semelle. Il n'y a pas de problème. Je vérifie maintenant ici. Ici, j'ai une section de 5,39 m fois 66. Alors, je vais essayer un peu de calculer rapidement pour voir un peu la différence. Je vais prendre rapidement ma calculatrice. Excusez. Voilà, patienter juste un tout petit peu là. OK. Je vais patienter. Je vais prendre d'abord ma calculatrice. Voilà, ma calculatrice est là. Alors, je prends maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je vais prendre d'abord la valeur max, ici, 867,33, que je vais soustraire moins 500, cette valeur ici, donc 539, moins 66. Voilà. Déjà, regardez très bien la différence ici. Vous voyez que la différence est de 327,67 kN. C'est énorme. OK? Donc, c'est pour dire que ici, en réalité, je ne peux pas réaliser la même section de 1,80 m pour 1,80 m. Donc, si je dimensionne cette semelle, OK, je pourrais avoir peut-être une semelle de 1,30 m carré ou bien 1,40 m carré. OK? Donc, vraiment, ici, je ne peux pas réaliser la même section que celle que j'ai trouvée ici pour être beaucoup plus économique. Alors, je continue également. Je vérifie également ici. Vous allez voir que il y a encore une différence ici de presque de 200 et quelques. Donc ici, sur les dimensions, je peux avoir une section peut-être de 1,50 m carré, OK, mais et non de 1,80 m carré. Alors, pour raison d'uniformisation, je peux me dire que à partir d'ici, tout ça, je peux réaliser soit de même section, si je vais, mais regardez très bien maintenant si je tourne de l'autre côté ici. Regardez, là maintenant vous voyez très bien que j'ai des sections, j'ai des sollicitations de 406,81, c'est presque le double de ce qu'on avait trouvé de l'autre côté, c'est presque le double. OK? Je vérifie encore à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pour dire quoi ici? Alors, pour être beaucoup plus économique, je ne peux pas réaliser la même section de la semelle partout. Puisque déjà ici, c'est presque la moitié, c'est presque le double de cette valeur. Si je calcule, je dimensionne cette semelle, je peux trouver peut-être une semelle de 1,20 m carré. 1,20 m carré. De l'autre côté ici, je peux trouver une semelle de 1,40 m carré. OK, voire même de 1,35 m ou 1,30 m carré. Et puis, quelque part ici, je peux trouver une semelle donc de 1,60 m carré. Et donc, c'est pour dire quoi? Pour être beaucoup plus économique, afin d'obtenir des semelles de fondation très économiques, rien que pour ces projets, je peux dimensionner peut-être 4 types de semelles ou 3 types de semelles. C'est-à-dire, bien sûr, compte tenu des sollicitations, il y a des endroits où je peux réaliser la semelle de 1,80 m carré. Il y a des endroits où je peux réaliser des semelles de 1,40 m carré. Il y a aussi des endroits où je peux réaliser des semelles de 1,60 m carré. OK? Alors, si vous vérifiez bien, peut-être aussi, il y a des endroits où il n'y a pas une forte sollicitation. Vous pouvez peut-être réaliser une semelle soit de 1 m carré, voire même 1,10 m carré. Et donc, c'est comme ça que l'ingénieur est censé de pousser sa réflexion de loin, afin de faire des analyses très claires. Puisque si par contre que vous prenez toujours l'option d'uniformiser, puisque vous avez trouvé la section déjà calculée ou dimensionnée, et que vous prenez la même section pour uniformiser ça partout, eh bien, allez-y comprendre que vous aurez énormément de problèmes à ce qui concerne l'économie de vos structures.
Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que la formation vous a plu. Alors abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez, partagez aussi nos formations, nos contenus auprès de vos différents amis. Alors si vous avez des préoccupations, des suggestions, écrivez. Au moment opportun, nous allons répondre comme d'habitude. Mais les séries de formations continuent. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.